Ils éclatent les charts, sont vraiment de partout, je vous parle du top 10 des artistes qui brillent en ce moment en France et au Japon. Yo, salut à tous, c'est Westy, je suis DJ Music Producer à Tokyo et aujourd'hui je vous parle donc des artistes les plus écoutés en France et au Japon à l'heure où je vous fais cette vidéo. On va voir quelles sont les différences de styles musicaux qui cartonnent dans ces deux pays et croyez-moi, vous allez être surpris. Sortez vos AirPods, c'est parti. Numéro 10, Charlton Kenneth Jeffrey Howard, plus connu sous le nom de The Kid Laroi, chanteur-compositeur australien qui cartonne sur toutes les plateformes, notamment sur TikTok, avec son titre Stay, en featuring avec Justin Bieber. Stay est un titre pop aux sonorités rétro mais modernisées, un peu à la sauce de ce que fait The Weeknd en ce moment. Avec le carton international de ce morceau, pas étonnant de le retrouver dans ce top 10. Stay a vraiment fait connaître The Kid Laroi au monde entier, mais devant ce nouveau succès et tout ce que ça engendre, l'artiste a décidé récemment de faire une pause dans sa carrière, afin de se reposer et surtout afin de préparer correctement son premier album. Numéro 9, Farruko. Auteur-compositeur-interprète portoricain, nominé en 2018 pour les Latin Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album musique urbaine. Il a pu collaborer avec plein d'artistes que vous connaissez sûrement, Sean Paul, Daddy Yankee, Don Omar, etc., sur des titres de style reggaeton, comme son dernier morceau qui lui vaut la place dans ce top, Pepas. Pepas qui veut dire pilule et j'imagine que c'est pas celle pour un mal de gorge, je vous laisserai checker les paroles. Numéro 8, le classico organisé. Festival de rappeurs de la bande Al Chul, qui fait suite à son morceau Bande Organisée, qui avait déjà tout cassé aussi à sa sortie. On retrouve donc Jul, SCH, PLK, Naps et bien d'autres, pour un morceau de rap de plus de 6 minutes, ce qui est un sacré exploit car de nos jours, les morceaux les plus streamés font tous moins de 3 minutes, parfois même seulement 2. Le morceau du classico est ultra répétitif mais très efficace et le clip est bourré d'effets et de transitions qui rendent le tout super dynamique. Le clip culmine tout de même à quasi 21 millions de vues sur YouTube, un gros mois seulement après sa sortie, voilà. Numéro 7, justement un des rappeurs du morceau précédent, Naps, un rappeur marseillais qui a commencé à faire du bruit avec son morceau La Kiffance, plus de 110 millions de vues sur YouTube, et qui rentre dans ce top avec son dernier son Best Life, en featuring avec Gims, autre pointure de la scène musicale française. Numéro 6, nous avons Oh Boy avec son titre TDB, tout de même. Oh Boy est un jeune rappeur français originaire de Madagascar qui a un flow assez mélancolique et inspiré du rap US. Fort de son succès avec le morceau Je m'en tape en featuring avec Aya Nakamura, Oh Boy est maintenant un artiste bien installé dans la scène du rap français et enclenche le pas pour une nouvelle génération de jeunes rappeurs au titre plus sombre et à mon sens plus travaillé. Numéro 5, Trey de Jette. La bande Squeezie, Chrono et Mid qui fait un carton à la suite de la vidéo de Squeezie qui fera le meilleur hit des années 2000, qui les oppose à Ambiance Scandale, composé de S2Keys, masqué Le Motif et Toldia. Dans cette vidéo, les deux groupes ont donc sorti chacun un morceau, l'un inspiré de Ozone pour Trey DGT, et l'autre inspiré de 113 pour Ambiance Scandale. Si vous avez loupé ça, allez jeter un œil parce que c'est vraiment plutôt cool. Big up à Squeezie pour ce projet, qui a fait beaucoup de bruit et dont les deux morceaux sont super quali avec deux teams vraiment super talentueuses. Et petit big up perso aussi à Mid, que j'ai découvert au Japon il y a quelques années, avec son titre The Sun, qui était dans une mixtape de Electroposé que je jouais sans arrêt dans le bar que je gérais à Tokyo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous parlerai de cette expérience dans une prochaine vidéo. On passe au numéro 4. Mon préféré de ce top, Orelsan. Rappeur de Caen, qui revient avec son nouvel album Civilisation, qui est mon album du moment, avec des prods de Scred toujours aussi top, des textes toujours aussi cool ou percutants, et auxquels on peut facilement s'identifier. Un album avec toujours quelques références à la pop culture japonaise, dont Aurélien est friand. Le morceau qui le place en 4ème position est Jour Meilleur, un morceau véhiculant un message positif, tourné vers les autres, avec un Orelsan parlant de dépression et d'aide en disant qu'il sera toujours là, pour tendre une oreille à la personne qui en a besoin et que dans la vie, il faut toujours avancer. L'album a été accompagné par un documentaire réalisé par Clément, son petit frère, et qui retrace la vie d'Orelsan de ses débuts jusqu'à maintenant. Le docu est vraiment cool et inspirant, je vous le conseille vivement. On arrive donc enfin au top 3 des charts en France avec en 3ème position Ziak et son titre Fixette.
Rap percutant qui cartonne en ligne, Ziak a d'ailleurs été viral sur TikTok récemment avec son morceau Gallery, succès qui lui a valu d'être signé chez Millennium en mai dernier. Il maîtrise les codes de la drill, qui est un genre super populaire en ce moment et qui nous vient de Grande-Bretagne, où les instrus ont beaucoup de swing dans leur rythmique, surtout avec les charlets, et où la basse, 808, glisse et varie pas mal en pitch durant toute l'instru, ce qui donne un groove hyper dansant et une tension qui nous tient sur tout le morceau, ce qu'on retrouve parfaitement sur Fixette. Numéro 2, un peu de fraîcheur dans ce top avec Angèle. Auteure, compositrice, interprète, bref, artiste super complète et super talentueuse, qui nous vient de Belgique, pays de ce cher Stromae, que j'aime également beaucoup. Angèle connaît un succès incroyable et dans le monde entier, certifié double disque de diamant, etc., un featuring avec Dua Lipa et j'en passe. Sa voix douce et ses productions pop ultra efficaces et catchy lui valent cette place sur le podium et c'est pour moi parfaitement mérité. Le morceau qui la place deuxième dans ce top est Démon, en featuring avec Damso, qu'on retrouve d'ailleurs aussi en feat avec Orelsan sur Rêve Bizarre. Démon est une track pop et rap moderne, issue du nouvel album d'Angèle, 95, qui vient de sortir et qui connaît un franc succès. Voilà, on passe maintenant à l'artiste qui rafle tout sur son passage cette semaine, à savoir Nino. Nino est un rappeur, auteur-compositeur français, ayant déjà pas mal de succès depuis un moment et des feats ultra populaires comme celui avec Rimka, le tonton du rap français. Nino revient avec un nouvel album, Réfé, dont tous les morceaux font un hold-up des charts au moment de cette vidéo, et c'est pour ça que je vous fais un top 10 des artistes et non un top 10 des morceaux exclusivement, car sinon je vous aurais parlé quasiment que de lui, vu que genre 8 morceaux sur 10 des charts Spotify et Apple Music viennent de son album. Son nouvel album se positionne d'ailleurs dans le top 3 des meilleurs démarrages de l'année, derrière celui d'Orelsan avec Civilisation. Je vous montre ici le titre Réfé, du même nom que l'album, car c'est ce titre qui est le plus streamé sur toutes les plateformes. Ce top bien sûr sera différent dans les jours qui viennent, mais au moment d'enregistrer cette vidéo, c'est ainsi qu'il est composé. Donc comme vous avez pu le voir en France, ce qui marche le plus actuellement, c'est clairement le rap français. La pop est aussi présente, mais pas autant que le rap. La France est pourtant très connue à l'international pour sa musique électronique, les Daft Punk, David Guetta, DJ Snake, Madeon, Chami et j'en passe, et c'est ce qui s'exporte le mieux à l'étranger. Mais c'est bien le rap qui est le plus populaire en France, malgré une plus faible présence à l'international, en tout cas à ma connaissance. Ceci n'est peut-être pas une grande surprise pour mes viewers français, mais je suis curieux de savoir ce qu'en pensent mes viewers japonais et anglophones sur le sujet. On a donc vu ce que donnent les charts en France, mais qu'en est-il des charts au Japon, mon pays d'adoption? Pas mal de gens pensent peut-être qu'au Japon, ce qui cartonne, c'est la J-pop et les musiques d'idol, mais qu'en est-il vraiment? Numéro 10, Fujii Kaze avec son titre Kirari. Fujii Kaze est un auteur-compositeur-interprète japonais, aux influences jazz et pop, ce qui donne tout un groove à son morceau Kirari, qui est un carton au Japon avec plus de 41 millions de vues sur YouTube. Fujii Kaze a commencé par uploader sur cette plateforme des covers vocales et ou au piano qui ont suscité l'intérêt d'Universal Music, qu'il a donc signé et a officiellement lancé sa carrière au Japon. Numéro 9. Official Higedandism, aussi appelé Higedan. Groupe de pop-rock japonais actif depuis 2012, très connu. Vraiment, ils sont de partout ici, il ne se passe pas une seule soirée karaoké sans que quelqu'un ne chante Pretender ou I Love. Ici, moi je vous montre le morceau Cry Baby, qui les font entrer en 9ème position de ce classement. Morceau que vous avez forcément entendu si vous aimez les animés, car c'est le générique de Tokyo Revengers. Excellent animé qui défonce tout au Japon avec Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, vraiment des mangas qu'on retrouve dans tous les magasins et combini avec plein de produits dérivés, de la bouffe, etc. D'ailleurs, les karaage saveur Tarako Mayo de Demon Slayer de Lawson sont super bons, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Numéro 8, Utada Hikaru. Je sais pas s'il y a besoin de la présenter, c'est sûrement une des artistes japonaises les plus connues dans le monde entier. C'est une chanteuse, compositrice, productrice japonaise née aux States, que vous avez sûrement entendu si vous avez joué au jeu Kingdom Hearts, notamment par son feat avec nul autre que Skrillex, pour Kingdom Hearts 3, bref, une pointure de la musique avec une voix reconnaissable entre mille. Elle sort d'ailleurs un nouvel album bientôt, fêtant ses 23 ans de carrière, rien de moins, et dont la pochette a fait beaucoup parler d'elle par sa simplicité chamboulant les codes graphiques du milieu. Elle rentre en 8ème position de ce classement avec son titre Kimimuchu, Je suis fou de toi, une chanson d'amour incorporant des synthés et des basses modernes, faisant très musique de film d'ailleurs, et des arpèges de piano ultra mélancoliques qui vous prennent aux tripes et se mélangent parfaitement avec la voix de Utada Hikaru. Je pourrais parler d'elle longtemps, mais passons au numéro 7 de ce top. Numéro 7, le phénomène YOASOBI.
Plus de 249 millions de vues sur YouTube avec le titre Yoru ni Kakeru. YOASOBI est un duo composé de Ayase, compositeur Vocaloid, et de la chanteuse Ikura, qui ont commencé tous deux par des covers de morceaux populaires sur YouTube. Maintenant signés chez Sony Music, ils basent leurs lyriques sur des histoires que les fans ont écrites sur un site internet opéré par le label. Yoru ni Kakeru, morceau très J-pop, traite ainsi d'amour, de dépression et de suicide. L'histoire derrière ce morceau est très complexe et mélange une instru joyeuse avec des paroles et un contexte bien plus noir. Le contraste est très intéressant et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille l'excellente vidéo de Ava Japan, le lien est dans la description. Les productions de YOASOBI sont très visuelles, animées et originales, c'est vraiment de l'art sous toutes ses formes et Ikura a une super technique vocale pour adapter son chant à la composition de Ayase, qui est à la base vocaloïde, donc pas forcément quelque chose qu'un vrai humain est censé chanter. Ça demande une certaine maîtrise vocale. Voilà, passons maintenant au numéro 6 de ce top. À la 6ème place, nous avons Aimee, chanteuse pop-rock japonaise assez populaire ici et qui rentre dans ce classement avec le morceau Zankyo Sanka, utilisé pour l'opening de la nouvelle saison de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, propulsant Aimee dans le top des charts au Japon. Le clip fait d'ailleurs très live-action movie et est super travaillé. J'ai personnellement découvert Aimee avec le titre Kataomoi, qui est un de mes morceaux pop-rock japonais préférés, je vous le conseille vivement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai sorti une nouvelle playlist Spotify et Apple Music regroupant tous mes morceaux japonais favoris, le lien est dans la description. Numéro 5, encore un de mes groupes préférés, décidément, King Gnu. Non, pas facile à prononcer très vite. King Gnu est un groupe pop-rock actif depuis 2013 que j'ai découvert avec l'excellent Hakujitsu, qui culmine d'ailleurs à 378 millions de vues sur YouTube, rien que ça, mais il rentre dans ce top de la semaine avec le morceau Ichizu, qui est utilisé dans l'anime Jujutsu Kaisen, que je kiffe aussi. Les musiques d'anime sont quand même ici super quali, je trouve, comparées aux génériques de dessins animés français ou américains, mais ce n'est que mon avis. Numéro 4, Back Number, groupe de rock alternatif originaire de la préfecture de Gunma, et qui s'est formé en 2004, donc ils ont de la bouteille. Leur morceau Suiheisen, pourtant sorti en août 2020, est toujours dans le top 10 des charts au Japon, et leur morceau est joué de partout, à la télé, dans des pubs, dans les karaokés, et j'en passe. Une production dont les paroles sont très belles, teintées de mélancolie et avec des messages très positifs, d'aide de son prochain, disant de toujours rester ouvert et à l'écoute, et que quand vos espoirs s'envolent, il y a toujours quelqu'un pour vous, etc. Enfin bref, une bien jolie chanson qui mérite sa place dans ce classement. Passons maintenant au podium avec en numéro 3, Macaroni Enpitsu, groupe de pop-rock originaire de Kanagawa formé en 2012. Ils rentrent sur le podium avec leur morceau Nandemo Naio, sorti début novembre et qui est une fois n'est pas coutume, une chanson d'amour où le personnage raconte la connexion qu'il a avec sa chérie, qu'il aime alors qu'il ne pense avoir rien pour lui, mais leur amour est plus fort qu'une simple connexion physique et il veut juste pouvoir être avec elle pour toujours la regarder sourire et il espère qu'elle ne partira pas avant lui. Vous pouvez sortir les mouchoirs, très jolie chanson dont le public japonais est friand. En numéro 2, roulement de tambour, ce sont les BTS. Oui, c'est peut-être une surprise pour vous, mais ce n'est pas un groupe japonais à la 2ème place de ce classement, puisque ce sont les grosses stars K-pop du moment. Ils ont plusieurs morceaux dans les charts au Japon, mais la chanson qui est tout devant en ce moment, c'est Butter. 642 millions de vues sur YouTube quand même. Les BTS sont dans les charts de nombreux pays et ont de nombreux records dans le livre Guinness, des passages dans le Late Late Show de James Corden aux US, bref, je pense que vous avez déjà tous entendu parler d'eux. Avec les Blackpink, dont Lisa vient de sortir un feat avec DJ Snake, ils cassent la baraque, et ce dans le monde entier. Concrètement, si vous ne les connaissez pas, vous devez sûrement vivre dans une grotte. J'ai d'ailleurs pas mal joué leurs morceaux en club en France à mes soirées Cajun, sujet dont je pourrais vous faire une vidéo entière si ça vous intéresse, mettez-moi ça dans les commentaires. Enfin, le grand gagnant du top 10 est Yuri, jeune chanteur, compositeur et youtubeur, beau gosse, qui a une super voix et se retrouve premier de ce classement en ce moment avec son morceau Betelgeuse. Betelgeuse ou Alpha Orionis, qui est une étoile de la constellation d'Orion. Ça c'est classe comme nom quand même. Bien loin des pic et pic, alcool et drame de Jul dont on a l'habitude en France. J'ai rien contre Jul, hein, je fais juste un comparatif France-Japon. Et je vous le donne en mille, Betelgeuse est une chanson romantique, où deux personnes qui s'aiment seront toujours connectées et se retrouveront toujours main dans la main, partageant le même ciel. J'espère que vous avez gardé les mouchoirs près de vous. Voilà, c'était super cool d'étudier ce top 10 France versus Japon pour vous.
Comme vous avez pu le voir, en grande majorité, français comme japonais écoutent beaucoup d'artistes de chez eux, ce sont eux qui ont le monopole des charts. En termes de style, on retrouve majoritairement du rap en France avec un peu de pop, quelques morceaux viraux sur TikTok, et au Japon, on retrouve surtout de la pop et du rock avec des génériques d'animés et des chansons d'amour. Enfin, en termes de complexité musicale, je trouve personnellement les artistes japonais plus musicaux et utilisant plus d'harmonie, alors que les artistes français vont peut-être être plus dans la répétition et l'efficacité, un modèle peut-être un peu plus basé sur le modèle américain. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais il y en a pour tous les goûts et on peut retrouver pas mal d'originalité dans un pays comme dans l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais curieux d'avoir vos avis sur la question. Cette vidéo est donc maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et si le format vous plaît, je pourrai vous faire de nouveaux tops prochainement pour vous tenir au courant de l'actu musicale. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Westy en direct du Japon. Salut!